Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Hippolyte, en Aveyron. Il vole au secours de Béatrice, Jean-Jacques et leurs enfants. Une famille en pleine détresse depuis que Jean-Jacques, le papa, est atteint d'une grave maladie et ne peut pas terminer les travaux de sa maison. Pour prendre le relais de ce papa épuisé, Marc-Emmanuel va mobiliser toutes les forces vives aveyronnaises. Ensemble, ils donneront leur maximum pour achever les travaux le plus rapidement possible. Allez les amis, allez Béatrice, l'énergie! Grâce aux bénévoles, le rêve de cette famille va enfin devenir réalité. Oh, c'est magnifique! Il y a 14 ans, Béatrice, Jean-Jacques et leurs 2 filles cadettes, Émilie et Alexia, emménagent en Aveyron. Le couple a un véritable coup de cœur pour cette région et décide d'acheter une maison à rénover dans le petit village de Saint-Hippolyte. Jean-Jacques, extrêmement bricoleur, se donne corps et âme dans les travaux qu'il réalise lui-même. Mais tout bascule le jour où un médecin lui annonce qu'il est atteint d'une grave maladie et qu'il ne pourra pas terminer les travaux de sa maison. Quand vous avez des projets et puis que tout s'arrête comme ça, mais c'est la vie qui s'arrête. En plus de devoir gérer la maladie de Jean-Jacques, la famille se retrouve complètement démunie et ne peut plus payer la location de sa maison. Financièrement, on n'a rien, puisque ce qu'on avait, on l'a investi dans la maison, donc on n'a rien. Béatrice, Jean-Jacques et leurs enfants sont dans une impasse. Pour Alexia, la plus jeune de la famille, il n'y a qu'un seul espoir d'achever les travaux de cette maison. Si tous ensemble ne peuvent pas intervenir, on ne pourra jamais la finir. Particulièrement ému par cet appel à l'aide, Marc-Emmanuel se doit de redonner l'espoir à cette famille et de terminer l'œuvre de ce papa à bout de force. Oh, il est là. C'est vrai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est énorme. On va prendre le relais pour faire en sorte que vous puissiez être chez vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous apportez chez nous. C'est incroyable. Comment il va Jean-Jacques? Ça va. Est-ce qu'il est là? On va le voir? Oui. Allez, je vous suis. Marc-Emmanuel veut très vite annoncer à Jean-Jacques que maintenant il va prendre le relais. Alors si votre fille m'a contacté pour vous venir en aide, c'est pour justement faire en sorte que vous puissiez souffler, vous reposer. Quand on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vous donnent la main, on est plus fort que tout. Ça donne beaucoup de courage surtout. Je vous attends. On va aller voir la maison. Avant toute chose, Marc-Emmanuel doit savoir ce qu'il reste à faire dans cette maison. C'est marrant comment elle est toute en longueur comme ça. Oui. Et l'état des portes, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Tout ça, ça a changé, ça a disparaître. Regardez. En nid d'abeilles. Oh là là. Là, il y a un peu de double vitrage. Oui. Bah, les menuiseries, c'est top, mais par contre, regardez. Le double vitrage, il est complètement fendu. Et les tabliers, là, il devait y avoir un pilier par le passé. Ça a été travaillé pour élargir, agrandir la fenêtre, mais le problème, c'est que le linteau, il ne repose plus sur ce mur costaud. Les linteaux au-dessus de toutes les fenêtres sont trop petits pour supporter le poids du toit. Il faudra impérativement les changer afin d'éviter tout risque d'effondrement des murs. On peut rechanger le carreau, ça reviendra. Parce que ça travaille tout doucement. Ouais, d'accord. C'est quand même dommage, une fenêtre neuve. Et l'intérieur réserve d'autres surprises à Marc-Emmanuel. Eh, mais c'est magnifique ici. Les poutres apparentes comme c'est joli, comme ça, avec la mezzanine. C'est vous qui avez fait ça? Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques a fait un travail de professionnel dans cette maison, mais Vous avez vu là les fissures? Regardez. Oui. Mais ça fait 10 mois que tout est arrêté. la maison est à l'abandon depuis longtemps et se détériore au fil des jours. Et ça, c'est quoi? C'est un rocher. Un rocher? Oui. C'est-à-dire? Mais la maison est bâtie sur le rocher. Donc celui-là, il est apparent. Et il n'y a pas d'infiltration d'eau? Légère. Cette magnifique roche apparente donne un vrai cachet à la pièce principale, mais Marc-Emmanuel sait que souvent, les maisons accrochées à un rocher souffrent de l'humidité. Il veut voir le reste de la maison. Et regardez, vous voyez les bandes qui se décollent là? Regardez tout ça. Bande à joint. Regardez comme c'est tout gondolé. Et on sent c'est humide. Marc-Emmanuel va vite comprendre d'où vient le problème. Oh mon Dieu. Oh, et ça ruisselle, c'est pas seulement de l'humidité, regardez. Il y a de l'eau là. Marc-Emmanuel avait vu juste, cette roche est superbe, mais elle fait de cette maison une véritable éponge. Et ça vient de toute la colline. On sent l'humidité. Hein. Tout ça, c'est complètement gorgé, rempli de champignons, tellement ça prend l'humidité. Il est grand temps que cette maison reçoive de la chaleur. Tout ça, ça va disparaître et très très vite, parce que c'est pas chauffé.
Pour achever les travaux entrepris par Jean-Jacques, Marc-Emmanuel va devoir régler le problème d'humidité lié à la roche, finir toute la plomberie, renforcer les murs autour des fenêtres, refaire toute la façade, terminer l'isolation. Un défi de taille, mais pour réaliser le rêve de cette famille, Marc-Emmanuel donnera tout. On va mobiliser du monde. Je passe par une radio, demain soir j'ai une réunion publique. Et puis voilà, le chantier démarre dans la foulée. Réaliser notre rêve, ça c'est formidable. On se retrouve dans quelques jours. Merci. Merci tout cœur. Sans attendre, Bonjour. Marc-Emmanuel se rend dans une station de radio locale afin de lancer un appel au plus grand nombre. On te voit arriver dans les studios, généralement c'est qu'il y a une petite urgence. Donc, si vous êtes artisan, que vous entendez mon appel, ben voilà, c'est un vrai appel au secours. On a à Saint-Hippolyte une vraie urgence de réhabiliter une maison, de finir une maison pour permettre à cette famille de pouvoir s'en sortir, de pouvoir au moins matériellement pouvoir souffler. Donc voilà, venez nombreux. Merci Marc-Emmanuel. Merci à vous tous. D'être passé. Le studio est à disposition. Merci C'est beaucoup. adorable, merci beaucoup. Espérant que son message aura fait bien plus que le tour des ondes, le lendemain soir, Marc-Emmanuel arrive le cœur battant dans le gymnase du petit village aveyronnais. Bonsoir les Aveyronnais! Bonsoir, bonsoir! Une quarantaine de bénévoles est présente. Marc-Emmanuel craint que ce ne soit pas suffisant. Cette semaine, on vient en aide à Béatrice et son mari. Jean-Jacques est atteint d'une grave maladie. J'espère que vous êtes prêts à relever le défi. On n'est pas très nombreux. Il y a beaucoup de travaux à faire. La structure de la maison est très particulière. Et c'est vrai que ce bâtiment est accroché à la colline. À l'intérieur, d'énormes pierres sont apparentes. Ça suinte. Il y a des bandes à joints qui se décollent. Il est grand temps que cette maison reçoive un peu de chaleur. Et c'est à nous tous ensemble de finir leur projet à eux. Si cet élan de solidarité s'organise aujourd'hui pour prendre le relais de ce père courage, c'est grâce à sa plus grande fille, Émilie, qui a appelé Marc-Emmanuel. Et Émilie, merci de nous avoir contactés, d'être venue vers moi. D'avoir répondu à mon appel. Et voilà, la générosité, elle existe et ça fait du bien. Mes parents, cette maison, ça leur tenait vraiment à cœur. Papa y a passé des week-ends et je vous remercie tous. Parmi vous, où sont les pros du bâtiment? Tous les artisans, ouvriers. 1, 2, 3, 4. Même si les Aveyronnais ne sont pas très nombreux ce soir, plus de 30 professionnels du bâtiment sont là, prêts à tout pour aider cette famille. Applaudissements, amis bénévoles, pour eux tous. Merci d'être là. C'est ensemble qu'on peut soulever des montagnes. Alors est-ce que les Aveyronnais sont prêts à m'épauler? À demain et vive l'Aveyron! Dès 9h du matin, Ça va les Aveyronnais? les Aveyronnais marchent groupés avec en tête Émilie et son frère Alexandre. Les deux aînés de la famille ont tenu eux aussi à achever l'œuvre que leur père ne peut pas terminer seul. Accueillir chaleureusement, c'est Alexandre qui a fait voilà, la route depuis l'Alsace toute la nuit. Ça fait chaud au cœur parce que je pensais pas qu'il y avait tant de monde qui voulait aider. Vous pouvez applaudir Alexandre. Voilà. Ensemble, priorité, on débarrasse les matériaux à l'intérieur. Ok? Allez, c'est parti. De l'énergie. Il y a des affaires au fond, dans la partie à droite, tout au bout de la longère, on ramène tout. La maison est envahie par les bénévoles. Tout ce qui est outillage, on met d'un côté, tout ce qui est matériaux de l'autre. Dynamique, les gars. Non, ça, on jette. De son côté, Stéphanie, très inspirée par ce nouveau chantier, couche immédiatement ses idées sur le papier. Elle imagine le foyer de Jean-Jacques et sa famille avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Alexia et une chambre pour Béatrice et Jean-Jacques. Avant de commencer les travaux, Marc-Emmanuel demande l'expertise des maçons sur les problèmes de la roche qu'il avait alerté lors de sa visite de la maison. Ah oui, mon Dieu. Et ça ruisselle, c'est pas seulement de l'humidité, regardez. Il y a de l'eau, là. Jean-Jacques souhaitait garder cette roche apparente. Pour Marc-Emmanuel et ses experts, la conserver tout en évitant l'humidité est un véritable challenge. Quelle est la solution technique, vous, en maçonnerie, pour qu'il n'y ait pas cette humidité? Comment on peut faire? Vraiment empêcher l'humidité avec un vitrage et une aération derrière. Okay. Il va donc falloir séparer la roche du reste de la pièce avec un vitrage afin d'éviter que l'humidité ne se propage. Mais aussi installer un système de drainage au sol pour évacuer l'eau à l'extérieur. Impossible. C'est la seule solution. C'est la solution, c'est toujours la solution. Merci les garçons, sincèrement, c'est tip top. Et on voit avec Stéphanie comment pouvoir aménager ça, c'est une très belle idée. Merci les gars.
Aussitôt, les deux maçons se mettent au travail. Bon, je vais commencer à percer ce côté. Je vois où je suis. Ils commencent par le réseau d'évacuation de l'eau qui ruisselle sur la roche. Je suis où là, Paul? Je suis pas loin? Encore un peu plus loin. Un peu plus? Ok, c'est bon? Oui, la main. Et une fois qu'on a bien vu la main, Parfait. on peut installer le tuyau. Bon, là, c'est bon, on est à la bon niveau. Dominique et Paul donnent sans compter. La solidarité n'a aucune frontière. Je suis fier de enfin aider Jean-Jacques à réaliser son rêve. Maintenant que le problème d'humidité est réglé, Stéphanie retrouve Émilie et Alexandre, les deux aînés de la famille. Puis ça, avec le rocher, ça irait super bien. Oui. Ils veulent faire de cet espace rocheux un lieu de détente et de repos pour Jean-Jacques, leur papa. On pourrait peut-être mettre une forêt, quoi, ouais. Juste quelque chose qui ouvre une perspective. Ouais. Ouais. Émilie, qui souhaite plus que tout réaliser le rêve de son papa, s'occupera même de la décoration de l'ensemble de la maison. Moi, j'aurais bien vu un parquet pour que ça continue dans l'idée de nature. Ah ouais, en parquet, ouais. Ouais. Bien joué, chef! Un tonnerre d'applaudissements, les amis! Il faut que vous sachiez que Alain connaît très très bien la famille. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir l'aider. À votre manière, vous apportez votre pierre à l'édifice. En plus de vous tous, prêts à décharger? Allez, on y va! Pour Jean-Jacques et sa famille, le cœur d'Alain déborde d'amour et son camion de matériaux. Voir tous ces artisans que je connais puisque ce sont mes clients, tous ces artisans qui œuvrent pour la famille, c'est génial, quoi. C'est super. Mais alors que les bénévoles déchargent avec joie ces matières précieuses sous la charpente, On a des champignons, tout, il y a l'humidité qui ressort. Bernard le charpentier et ses collègues font une découverte inquiétante. Toute la partie arrière est complètement naze. Faut venir voir, hein. Viens voir! Qu'est-ce qu'il y a, les garçons? Viens voir la mêle. Viens passer la mêle là. Mais c'est tout mouillé là, c'est tout mouillé. Ouais. Les chevrons, pourquoi c'est mouillé? Regarde ça. Les plâtres là? Ah oui, oui. Regarde ça moisi. Eh, c'est une éponge. Voilà. C'est une véritable catastrophe. Toute la partie de toiture du côté de la colline est en train de pourrir. Alors, la solution serait quoi? La solution, ça serait de repartir, rechanger ses pannes, remettre des chevrons et éviter de mettre de la volige, mettre les tuiles sur l'ito. Côté colline, toute la charpente est à refaire. La liste des matériaux nécessaires s'allonge prodigieusement. Heureusement, Marc-Emmanuel a une idée. Alain, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai une galère là-haut, je te montre. J'arrive. Alain, qui a déjà fourni énormément de matériaux, est le seul espoir de Marc-Emmanuel. Tous les bois sont énormément gorgés d'eau. En effet, c'est tout moisi. Ouais. C'est une éponge. C'est une éponge, tout à fait. Mais il faut enlever toute cette isolation et renforcer tout ça. Ça veut dire, Alain, tu as eu la gentillesse de m'offrir beaucoup de matériaux. Mais je ne peux pas faire si tu ne me suis pas. Mais c'est OK. On est dans une aventure, faut continuer, faut y aller. Cette maison, faut qu'elle soit finie, donc faut y aller. T'es top, mon Alain, parce que c'est clair que les matériaux, c'est le nerf de la guerre. Encore une fois, la générosité sans limite d'Alain sauve le chantier. On va y aller. Quel bonheur, merci mon Alain. Pour Jean-Jacques et sa famille, les Aveyronnais donnent tout. Ils veulent à tout prix achever l'œuvre de ce papa aujourd'hui à bout de force. Amis Aveyronnais, voici Béatrice, c'est la propriétaire des lieux. Béatrice ne pouvait pas rester sans leur dire à quel point leur geste d'amour, leur dévouement et leurs efforts pour prendre le relais de Jean-Jacques dans cette maison la touchaient profondément. Je voulais vous montrer aussi que moi, j'avais envie d'être avec vous. Pour lui et pour Alexia aussi. Alors merci. Main dans la main. Béatrice profite de ce moment privilégié avec les bénévoles pour échanger avec chacun d'entre eux. Votre prénom? Jean-Claude. Et vous faites? Électricien. Super métier, merci. Bonjour. Je le connais. Ah, vous le connaissez, lui? Oui. Ah bah c'est un bon gaillard. Hein. Oui, super, un grand cœur. Pas de problème. Merci. Les bénévoles dégustent, émus, la foisse, une spécialité avéronnaise, que Béatrice a fait pour eux avec amour toute la nuit. Il est tellement bon que j'ai presque fini. Je pourrais en manger d'autres. En plus d'avoir régalé les bénévoles, Béatrice tenait, comme ses enfants Émilie et Alexandre, Fille d'amour. à travailler sur le chantier. Si je pouvais participer aussi, c'est ça qui me ferait plaisir. Marc-Emmanuel ne pouvait pas refuser le souhait de cette femme qui voulait elle aussi rendre hommage au travail réalisé par son mari. Allez, le casse sur la tête.
Équipés de casques et de lunettes, Allez, les filles, vous débarrassez, bougez pas la tête. Béatrice et sa fille Émilie se chargent de débarrasser le toit de ces vieux isolants gorgés d'eau. Allez les amis, allez Béatrice, de l'énergie, tous ensemble. C'est incroyable la vitesse que ça avance. C'est merveilleux. Alors vous êtes avec nous au début, mais après, secret, hein. On rentre à la maison. Oui. Mais il est déjà l'heure pour Béatrice de quitter le chantier, le cœur rempli d'amour. Je reprends de l'énergie, je suis positive et ça m'a fait du bien de pouvoir participer aujourd'hui. Mais pour Stéphanie, la journée n'est pas encore finie. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche Monsieur Fontanel. Oui, c'est moi-même. Elle vient négocier des fenêtres pour la maison. Marc-Emmanuel m'a appelé ce matin. Il ne savait pas du tout les dimensions, donc... Les dimensions, je les ai prises, je vous les ai apportées, c'est ça? 78, 98. Aussitôt, Monsieur Fontanel va vérifier dans sa réserve la disponibilité des produits. M04 et M06. Wow. Il faut faire attention. Allez. Parfait, Monsieur Fontanel, merci beaucoup. Cette première journée s'achève sur une note de générosité. Et dès le lendemain matin, Salut chef. la livraison promise par Monsieur Fontanel arrive. On a les fenêtres de toit. Allez, suivant. Le camion à peine déchargé, Marc-Emmanuel doit faire le point avec les experts sur le problème des fenêtres qu'il avait identifié lors de sa visite de la maison. Ça donne quoi mes maçons? Ça va pas du tout, non. La fenêtre a été agrandie. On est d'accord, c'est bien Mais que là, même- il y avait bien un poteau ici. Voilà, et il y avait la porte là. Les fenêtres de la maison ont été élargies et les linteaux qui supportaient le poids du toit sont donc maintenant trop courts. La solution, c'est quoi? De casser le morceau de brique et rallonger le linteau. Comme Marc-Emmanuel s'en doutait, les maçons doivent renforcer toutes les fenêtres agrandies. Là, il y a du boulot quand même. Ah, il y a du boulot. Ah, il y a du boulot. Ouais, ouais. Merci beaucoup les gars. Allez, il n'y a plus qu'à comme on dit? Il n'y a plus qu'à. Merci les gars, merci d'être là. Et dans la maison, Qu'est-ce qu'on dit alors? Marc-Emmanuel retrouve Bernard et les fournisseurs qui réfléchissent à la construction d'un escalier pour accéder à la mezzanine, et ce n'est pas simple. Il ne faut pas que les marches soient trop hautes, il ne faut pas qu'elles soient trop basses. Il faut savoir où c'est qu'on démarre et où c'est qu'on arrive. Ok, donc tout ça on enlève, on supprime, et vous montez comme ça? Ouais. On perce, alors on y va? On ouvre? Aussitôt, les dents de la scie attaquent le parquet. Attention là-haut! Elle trémie d'escalier en 3 minutes. Franchement les gars, c'est efficace, bravo. Moi je dis bravo, respect. En surface, l'opération toit débute. Ça sera fait dans les règles de l'art. Alexandre, le fils aîné de la famille, détruit la fêtière avec Dominique, un ancien pompier. Travailler sur ce chantier est sa façon à lui de dire merci à son papa et de lui montrer tout son Mon amour. père a toujours tout fait pour moi, donc je me devais d'être là pour réaliser son rêve. Et de voir autant de bénévoles là, ça donne un coup de boost, hein, ça donne envie d'avancer encore plus vite. Et en contrebas, avant de lancer le détuilage, Alain, Bernard et les autres font une dernière vérification des tuiles. Il y en a quelques-unes de cassées comme ça là? Ouais, là, il y en a. Ok, donc ça veut dire quoi? Il va manquer de la tuile. Un round de tuiles. Ça c'est clair. La liste des matériaux s'allonge encore. Mais interdiction de se laisser abattre. Marc-Emmanuel tient à remotiver tout le monde, il s'occupera de la recherche des tuiles, mais en attendant... Bon, allez, on a l'avantage ici d'être de plein pied. On peut stocker les tuiles par derrière les amis. Allez, c'est parti. On détuile. La maison est littéralement prise d'assaut par les Aveyronais. C'est parti. Les couvreurs détuilent la partie du toit qui a pris l'eau. Allez, allez, en bas là, allez. Alexandre et Dominique arrivent au bout de la fêtière. Super. Et les maçons remplacent les anciens linteaux trop courts au-dessus des fenêtres. Chaque atelier avance le plus rapidement possible. Et à force de courage et de persévérance, tous sont portés par le désir de réaliser le rêve de Jean-Jacques. Et enfin mettre cette famille à l'abri dans la maison que ce père Courage n'a pas pu terminer à cause de la maladie. Le lendemain matin, alors que le nouveau bois pour la toiture arrive sur le chantier, C'est bon? Allez. les charpentiers sont déjà au travail. Ils ont prévu pour la journée un planning de folie. Allez, avec plaisir, c'est parti. Ils veulent retuiler la maison avant la nuit. Ils doivent aller le plus rapidement possible. Pendant que les femmes nettoient les anciennes tuiles, Allez les gars, on se dépêche un peu. les hommes commencent à remonter la charpente. C'est bon? Il y a encore du boulot, mais on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Et voici les tuiles manquantes que Marc-Emmanuel a pu récupérer grâce à Madame Pagès. Allez les gars, on descend. Au terme d'une matinée au rythme effréné, les Aveyronais ont bien mérité un bon repas. Pour les travailleurs, est-ce que vous êtes prêts pour l'aligo? Et quoi de mieux en Aveyron qu'un bon aligot du pays servi par Émilie pour requinquer les bénévoles.
Décidément, la jeune femme est sur tous les fronts. Et pour finir, un beau millefeuille maison. Allez, un petit dessert, puis on tombe sur le terrain quand même, hein, les gars. Ouais. Grâce à Gérard, les bénévoles sont d'attaque pour un retuilage express. Allez, dépêchez-vous, les gars. De son côté, Marc-Emmanuel apporte les dernières mesures aux cuisinistes. Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Alors voilà, ça c'est la dernière côte qu'il te manquait. Maintenant j'ai tout, je peux faire la fabrication de suite. Ce qu'il faudrait qu'on regarde ensemble, c'est la couleur. Direct, j'ai envie de te dire ça. Du jaune pour apporter une vraie touche de gaieté dans cette maison. C'est du soleil, c'est de la lumière, je te remercie pour eux. Mais sur le chemin du retour, les couvreurs appellent Marc-Emmanuel. Vous n'avez aucune tuile de ventilation? Ces tuiles spéciales évitent l'humidité. Non. Elles sont indispensables sur ce toit accroché à la colline. Marc-Emmanuel doit en trouver en urgence. Il faut que j'appelle du monde, je sais pas comment je vais faire. Il multiplie les coups de fil. Est-ce qu'il vous en reste en stock ou pas? Mais sans succès. Et il n'y a aucune possibilité. Ces tuiles de ventilation sont en rupture de stock sur toute la région. C'est une véritable catastrophe. Si j'ai pas cette tuile-là, je ne peux pas finir la couverture. Et sans la couverture, c'est le chantier entier qui est paralysé. Mais là, je sais pas comment je vais la finir, la toiture. Dans un instant, vous verrez que la solidarité va encore une fois sauver le chantier. Et tu me sauves le coup, mon Thomas, c'est adorable. Et que les Aveyronnais vont recevoir le soutien de bénévoles venus de loin. Tous ensemble, ils feront des merveilles et iront au bout du rêve de Jean-Jacques. C'est magnifique. Hein. Puis, vous découvrirez la réaction de la famille face à sa maison enfin terminée. Oh, mon Dieu, c'est joli. C'est Tous ensemble dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saint-Hippolyte, en Aveyron. Il vient en aide à Béatrice, Jean-Jacques et leurs enfants. Une famille en pleine détresse depuis que Jean-Jacques, le papa, est atteint d'une grave maladie. Ce père courage qui a tout fait pour mettre les siens à l'abri ne pourra pas terminer les travaux de sa maison. Il n'y a plus d'avenir. On ne peut plus rien projeter. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser cette famille dans un tel désarroi. Avec les Aveyronnais, ils ont décidé de tout faire pour achever l'œuvre de Jean-Jacques. Mais alors qu'ils terminaient la toiture, les bénévoles se sont aperçus qu'il manquait des chatières. Vous n'avez aucune tuile de ventilation? Ces tuiles spéciales qui permettent l'aération du toit sont indispensables mais sont en rupture de stock dans toute la région. Et je suis vraiment en galère, c'est pas possible. Marc-Emmanuel décide donc de pousser ses recherches plus loin et de tenter le tout pour le tout auprès de ses alliés de toujours, les ch'tis. Salut Thomas, comment tu vas? Marc-Emmanuel connaît bien Thomas, il sait qu'il a de nombreux contacts et qu'il peut le sauver. S'il y en a dans le nord, il faut que j'en récupère. Dans le nord, les tuiles de ventilation sont disponibles. Ouais, c'est top mon Thomas. Non seulement Thomas vient de sauver le chantier, mais il part dès ce soir et avec des collègues du Nord. Allez, je t'attends mon grand. Et mille merci à vous les gens du Nord. Hein. Et après une nuit sur la route, les ch'tis arrivent en Aveyron. À leur tête, Thomas le charpentier, un fidèle de Marc-Emmanuel qui a déjà fait de nombreux chantiers tous ensemble. Pour cette famille, il n'a pas hésité une seconde à faire le déplacement. On a décidé de venir aider cette famille qui apparemment avait grand besoin de nous. On a fait 15 heures de voiture. Les ch'tis ont définitivement un cœur énorme. Pour soutenir la famille de Jean-Jacques, originaire du Nord, ils sont prêts à tout. Et vive les ch'tis! Eh ben voilà l'accueil! On a entendu ton appel pour aider une famille de ch'tis en Aveyron. Donc voilà, on est là. Et après de brèves présentations, les couvreurs du Nord montent sans attendre rejoindre leurs confrères aveyronnais et leur apporter les fameuses chatières. Impec, c'est ce qu'il nous fallait. Bienvenue les gars. Ben, vous posez ça là et vous nous donnez un coup de main. Ah ben là, c'est vraiment cool que vous soyez là parce que plus il y a de bénévoles, plus on avancera vite avant la pluie de ce soir. Avec les pièces manquantes et l'énergie de ces hommes réunis, la toiture est terminée en un temps record. C'est bien les gars. Eh, c'est tant mieux parce que regarde, ça se couvre, hein. Ça va pleuvoir, ça va en mettre. Merci les garçons, la toiture elle est couverte. Marc-Emmanuel peut maintenant s'occuper de l'aménagement de l'intérieur. C'est ici la chambre d'Alexia. Ici avait été anticipé par Jean-Jacques, éclairage pour pouvoir faire une mezzanine. Et Stéphanie a déjà plein d'idées pour faire plaisir à Alexia. Et Émilie m'a dit qu'elle adorait le style Tim Burton, donc on peut peut-être mélanger... Amuse-toi. Et pour apporter plein de couleurs dans la maison... Bonjour Alexandre. Alexandre, le fils aîné de la famille, réceptionne toute la peinture. Ça c'est pour le séjour, ça c'est pour la chambre, ça c'est la salle à manger, ça c'est les murs. C'est le moyen qu'on a d'aider les gens, donc si on peut le faire, on le fait. Pinceau et rouleau en main, les bénévoles envahissent chaque pièce de la maison. T'attaques là-bas, Julien. Allez, et à l'extérieur... J'ai encore besoin de toi. Ouais. Merci pour la chambre, Alexia. Stéphanie réquisitionne Thomas, le ch'ti, pour l'aider dans la création d'une chambre féerique. Je me disais, est-ce que tu pourrais nous construire une mezzanine? On n'en aura pas, on n'en trouve pas. Ouais, bien sûr. Tu peux faire ça? On va la fabriquer, bien sûr. Ensemble, ils se rendent immédiatement chez leur fournisseur préféré.
Bonjour Alain. Bonjour. Alain est un ami de la famille. Présent sur le chantier depuis le début des travaux, il donne sans compter. Stéphanie fait encore appel à lui pour le bois de la mezzanine. Quelle épaisseur le médium? Médium de 16, c'est bien. 16 mm. Parfait. On a ça. Et quelques vis si vous avez. Et quelques vis, pas de souci. Bon, bah, super. Ben, on a tout ça. Grâce à cet homme au grand cœur, Thomas a de quoi fabriquer la plus belle des mezzanines à Alexia. À quelques mètres de là, Bonjour. Enchanté. Émilie, la fille aînée de la famille, a enfilé son costume de décoratrice et se rend dans un magasin de meubles. Vous avez celle-ci qu'on a sous plusieurs variantes. Ah, super. L'avantage, c'est qu'elle connaît parfaitement les goûts de sa famille. On aura aussi besoin d'une commode pour la chambre de mes parents. Vous avez ceci qui ira bien avec du prune. Et vous avez également les chevets qui sont assortis. Ah ouais, c'est super. Émilie est très touchée. Merci pour ma famille. Charles a fait preuve d'une incroyable générosité. Le lendemain matin... Et là, on va suivre la roche. Ça marche. Les bénévoles sont au travail depuis l'aube. La façade latérale de la maison est déjà bardée et les maçons terminent une magnifique terrasse pour la famille. Ils posent chaque pierre en pensant au bonheur de Jean-Jacques et des siens. Je suis là, en fait, pour terminer la maison de Jean-Jacques, terminer son rêve, ses travaux qu'il avait attaqués, qui lui tenaient tant à cœur. J'espère pour lui qu'on pourra réaliser ce rêve-là. Pendant ce temps... Et quand vous ne savez pas, vous m'appelez par rapport aux découpes. Les apprentis artisans de Rodez sont venus avec leurs professeurs et en nombre pour poser le parquet. Je vais aller voir si les autres s'en sortent là-bas. Parmi eux, Sullivan prend sa mission très à cœur. Nous, on a pratiquement fini, il n'y a plus que la dernière plaque à faire et c'est terminé. Il faut dire que Sullivan est un peu le premier de la classe. Et à la limite, sur le côté, même si tu laisses un peu plus, c'est pas grave. Et bon courage les gars, et à tout à l'heure. On adore le boulot et dès qu'il s'agit d'aider quelqu'un, on est là, on est présent. Allez, on décharge! Voici l'escalier sur lequel Franck et son équipe travaillent d'arrache-pied depuis 3 jours. Allez, c'est parti. Un escalier artisanal et sur mesure. Eh mon Dieu, ça prend forme, regarde. Mais oui, ça prend forme. L'escalier, l'ouverture comme ça. C'est un cadeau, c'est d'une noblesse, mais waouh. Chapeau l'artiste. De l'autre côté de la pièce, les cuisinistes sont aussi au fourneau. Et c'est incroyable, on dirait du marbre. Il y a du minéral, donc à base de résine, comme du bois. C'est fabuleux comme plan de travail parce que c'est extra fin. C'est joli, hein, belle idée. Moi, j'avais jamais vu ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo, bravo, bravo. Belle matière. Qu'est-ce que c'est joli. Une jolie cuisine et son électroménager. Salut les garçons. Offert par 2 vendeurs qui se connaissent bien. Ah, vous êtes 2 concurrents? On est 2 concurrents. Mais pour aider Jean-Jacques et sa famille, ils n'ont pas hésité à venir. Ensemble, main dans la main. Ah, il faut. Pour l'électroménager. Merci beaucoup. C'est adorable. On s'est rencontrés à La Réunion et on a décidé de s'unir pour venir en aide à la famille. Seule histoire nous a touchés. C'est un beau geste et voilà, je suis très heureuse de le faire. Dans la chambre d'Alexia, Steve commence la plus féerique des fresques. Ah, il est super beau, ça y est, la chambre prend vie. Et pendant que Steve anime le plus merveilleux des pays, Thomas, le charpentier, construit une mezzanine sur mesure. Et pour aller dans ce magnifique paysage, Émilie peint pour sa sœur un arbre magique. Depuis le premier jour, elle s'investit corps et âme pour achever le projet de Jean-Jacques, son papa. C'était important pour moi d'être là pour pouvoir participer au rêve de papa et qu'il puisse voir la maison terminée et s'y reposer. Voici à présent les dernières fenêtres et les dernières portes de la maison. Bonjour, on vient livrer la menuiserie. Génial. C'était le rêve de Jean-Jacques et aujourd'hui on lui souhaite une très belle vie ici, très beau moment dans cette nouvelle maison. Dans l'espace rocheux, les menuisiers peuvent être fiers du travail accompli. La roche, à laquelle tenait tant Jean-Jacques, est maintenant protégée et mise en valeur derrière des vitres. Et pour agrémenter le tout... Tu prends celui-là? On embarque ça d'abord? Donne la place pour poser. Une cheminée murale design est offerte par un spécialiste de la région. C'est ça que tu voulais? Le lieu est méconnaissable. C'est beau, hein? Les électriciens terminent leur installation là où 2 semaines plus tôt, l'eau suintait encore du mur. Ça va être lumineux, on va voir la pierre, mais mon Dieu. Merci les garçons. Merci. Un peu plus tard dans la journée, Émilie revient sur le chantier très émue. Elle est allée voir Jean-Jacques, son papa, qui a découvert quelques photos du travail réalisé par les bénévoles. Quand il a vu ces photos, il était heureux, il avait le sourire. Il n'est pas là avec nous, mais il pense à chacun d'entre vous, mais vraiment. Et il n'a pas de mots, mais là, il vous donne plein d'amour et il y aura toujours l'âme de chacun d'entre vous dans la maison et voilà, vos sourires. Changez rien, les Aveyronais, les Cantalous. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais. On va le surprendre. Allez, c'est parti, on continue. Et pour le surprendre, les bénévoles vont travailler toute la nuit.
Dernier jour sur le chantier, voici tous les meubles. Bonjour, ça va Renaud? Merci parfait. de participer. Merci Avec plaisir, avec plaisir. Quoi. On a tous les meubles ici, on y va? Super, vous nous donnez un coup de main, les amis? Messieurs, vraiment très content de voir toutes ces personnes qui se donnent à fond pour pouvoir faire en sorte d'apporter à cette famille un toit digne de ce nom. C'est vraiment ça fait chaud au cœur. Quoi. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut normalement. Aussitôt livré, aussitôt monté. Pour offrir un peu de chaleur à Jean-Jacques et à sa famille, Michel arrive avec un poêle à bois. Et ensuite, les colliers. De son côté, Émilie court chercher les derniers éléments de décoration. Ah bonjour. Bonjour madame. Les sacs sont tous prêts. Tout est là, c'est super. Plus qu'à charger. Un grand merci. Sur le chantier, on ne traîne pas. Car voici toute la literie. Je fais ce geste par solidarité, puisque l'entreprise marche bien, et puis après tout, on ne sera pas plus pauvre à la fin de l'année. Et pour aménager la terrasse, aucun détail n'est oublié. Bonjour. Bonjour. Allez les gars, on y va. On livre tout le mobilier de jardin. Bon, bah super. Et un formidable barbecue pour les beaux jours. Il ne manque plus que le canapé du salon. C'est Marc-Emmanuel qui l'apporte dans la camionnette de Dominique. Mais en traversant la campagne avéronaise, le vieux taco devient capricieux. Pourquoi il cale? Ah, il est en panne. Non, il est pas en panne. On va voir, on va essayer. À 2 heures de l'arrivée de la famille, Marc-Emmanuel ne peut pas se permettre le moindre retard. Oui, Émilie. Oui, princesse, je t'explique, on est encore bloqué. Alors dans ce cas-là, tu fais dispatcher les meubles. J'arrive au plus vite dès qu'on est prêt avec les canapés. Ok, d'accord. Allez, merci Émilie. Heureusement, il peut compter sur Émilie. Allez, on y va. Ouais. Ça, c'est sur le buffet là-bas. Et en attendant les canapés, les bénévoles redoublent d'efforts pour que tout soit prêt à temps. Ça, c'est dans la mezzanine, il faut monter vite. Ça, dans la chambre de ma sœur, voilà. Dominique et les canapés finissent par arriver. Allez, on décharge, vite, vite, on décharge, allez. Attention, la porte. Alors, un canapé comme ça et un dans ce sens. Le temps de les installer et tout est enfin prêt pour accueillir la famille de Jean-Jacques, Béatrice et leurs enfants. Jean-Jacques, ce papa au grand cœur frappé par la maladie, n'a jamais réussi à finir les travaux de sa maison. Vous avez des projets et puis tout s'arrête comme ça, mais c'est la vie qui s'arrête. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel et les Aveyronais ont uni leurs forces pour réaliser le rêve de Jean-Jacques, mettre enfin sa famille à l'abri. Ce soir, Jean-Jacques n'est pas assez vaillant pour découvrir par lui-même l'incroyable travail des bénévoles. Mais Béatrice est entourée de ses 3 enfants, déjà émus devant ce formidable cadeau de la vie. Pour vous, pour Jean-Jacques, tous les Aveyronais, tous les Cantalous se sont démenés pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux, regardez. Oh mon Dieu. Oh. Béatrice n'en croit pas ses yeux. Le vieux bâtiment industriel est devenu une grande maison à la façade chaleureuse et belle. Qu'est-ce que c'est beau. Ça n'a plus rien à voir. Ils en ont abattu du boulot, ouais. Oh, en 2 semaines, tant de travail. C'est incroyable. C'est beau. Oh, c'est magique. Béatrice sait combien les bénévoles ont œuvré durant 2 semaines avec un seul but, réaliser le rêve de Jean-Jacques et mettre sa famille à l'abri. C'est un cadeau inespéré, je crois que ça va le booster. Ça peut que le booster de voir ça. C'est merveilleux. Tous ces gens-là se soient mis au travail pour lui apporter ça, c'est incroyable. Incroyable. Ils se sont tous démenés comme des fous et voilà, bienvenue à la maison. On y va? Oui. Béatrice avance avec ses enfants, tous impatients d'entrer dans ce nid douillet imaginé par Jean-Jacques. Oh, mamma mia! Oh, 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 mon Dieu, que c'est joli! Oh. Dans cette grande pièce où il restait tant à faire, les bénévoles ont créé un espace lumineux et gai pour toute la famille. Qu'est-ce que c'est beau! Oh. C'est magnifique! Oh. Même dans mes rêves, j'aurais jamais pu imaginer ça. C'est génial. Ce que je voulais, mon rocher. Et vous me l'avez offert, là. Il n'y a plus l'humidité. Ça change. Oh,
il est propre, il est beau. J'ai pas la maison de tout le monde. Hein. J'ai mon rocher. Vous avez gardé tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait commencé. Vous êtes resté dans son optique aussi à lui. C'est merveilleux. Hein. Papa avait commencé, mais il était parti de rien. Et de voir tout ça enfin fini, c'est magique, c'est... C'est bluffant. Ah oui, c'est bluffant. Ils ont complètement. Ah oui. Pour moi, aujourd'hui, recevoir un tel cadeau, c'est inespéré, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse offrir comme ça, sans connaître les gens. C'est super. C'est magique. Merci. Ah ouais, c'est magique. Vraiment. Regardez, est-ce que vous serez bien dans ce salon? Allez voir. Qu'est-ce que c'est joli, Dieu, que c'est beau. Béatrice découvre un salon chaleureux et confortable, décoré avec goût par Émilie, la plus grande de ses filles. C'est trop beau, c'est magnifique. On n'ose pas toucher. Ah ouais, c'est... Puis la déco et tout. Alors la décoratrice est de la région. Elle s'appelle Émilie. Ça m'étonne pas alors. C'est elle qui a tout fait. Elle a beaucoup de goût, ma fille. Faire un bisou. C'est mon cœur. C'est pour papa. Tout inspire à la tranquillité. Et puis il y a quand même sa patte à lui, comme on dit. Papa, il va être heureux aussi. Oh oui. Il va être bien. Oui. Là, quand il va l'avoir terminé, ça va être le plus beau cadeau de sa vie. On va voir la suite? Oui. Je vais inviter ma décoratrice à aller avec sa petite sœur découvrir son univers à elle. D'accord? Bien. Allez-y, les filles. Allez, on y va. Allez, vas-y, honnête. Oh putain. Alors? Émilie a voulu offrir à sa sœur un endroit réconfortant et féerique. Alexia n'en revient toujours pas. Ta chambre. Regarde. Alexia aux merveilles. Grâce à Stéphanie et Émilie, Alexia dormira tous les soirs dans l'univers magique d'Alice au Pays des Merveilles. C'est magnifique. Je pouvais même pas imaginer ça, c'est... T'as vu la petite lampe? Oui, oui, elle est magnifique. T'as vu les petits détails? C'est super chouette. Ah ouais. Voilà, tous les petits détails. Chouette. Oh là là. Oh, que c'est beau. Ça te plaît? Ah oui. Il y a toute cette Oh là folie. là. Ah oui, c'est moi. C'est tout à fait moi. Qui c'est qui a fait la fresque? C'est un graphe d'un ch'ti. Tout un groupe des gens du Nord sont venus dans ta chambre. Et ce n'est pas fini. Oh la vache. Dans ce qui devait être une cave, les bénévoles sont allés encore plus loin pour permettre à cette famille de profiter d'un espace de détente. C'est magnifique, jamais j'aurais pensé ça, la cave. Voilà, c'est un cadeau supplémentaire de tous les Aveyronais, de tous les Cantalous. Alain, qui nous a offert énormément de choses. Un distributeur de matériaux au grand cœur. Il a fait plein d'allers-retours, sans compter. Mais Jean-Jacques, quand je lui en ai parlé d'Alain, il me dit, ça m'étonne pas, parce qu'il a un grand cœur. Tout est zen dans la maison, toujours dans la continuité de tout ce que vous avez réalisé, les bénévoles, tout le monde. Et dès l'instant où on ouvre la porte, c'est voilà, c'est un apaisement. Et pour Jean-Jacques, ce sera super important. C'est au tour de Béatrice de découvrir la chambre qu'elle partagera avec son mari, Jean-Jacques. Oh mon Dieu. Béatrice est touchée par cette pièce aux couleurs apaisantes.
magnifique. Toujours dans le respect du reste. C'est dingue, hein? Qu'est-ce que vous nous offrez comme bonheur, là? Elle sera à jamais reconnaissante du cadeau inestimable que les bénévoles ont bien voulu leur faire, à elle et à Jean-Jacques. C'est vrai qu'il s'en est donné tous les week-ends. C'était sa maison, c'était sa vie. Il voulait nous donner un toit, c'était son but. C'était voilà, nous mettre à l'abri, être chez nous. Voilà, chez nous. Et vous nous avez permis tous de réaliser ce rêve. À vie, tout le monde sera dans mon cœur. Hein. Ça, c'est incroyable. On est sur un nuage. Alors restez-y, parce que tous ces artisans et tous ces bénévoles sont sur le même nuage. Ce nuage plein d'amour et n'ont qu'une envie, c'est de vous rencontrer. D'accord. Venez avec moi, ils sont quelques-uns. Ils sont là pour vous. C'est nous qui devons vous applaudir pour tout ce que vous avez réalisé là. J'ai ressenti plein d'amour en rentrant dans cette maison et un apaisement, de la chaleur, plein de choses que je vais retransmettre à Jean-Jacques de votre part. À partir de mardi, vous pourrez venir le voir, lui donner des bonnes ondes et lui expliquer tout ce que vous avez fait sur le chantier et tout ce que vous avez pu réaliser pour lui et pour nous. Puis je vous remercie de tout mon cœur, vraiment. Merci à tous. Merci. C'est énorme ce que vous avez fait. C'est un rêve que vous avez réalisé. Et on vous dira jamais assez merci. C'est vrai. Bravo à tous! On penserait fort à Jean-Jacques. Bisous Béa. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Tous ensemble, c'était cette semaine en Aveyron, tout près du Cantal. Alors vous aussi, mytf1.fr à samedi prochain pour aider cette famille. À bientôt tous ensemble! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Saint-Hilaire de Clisson, en Loire-Atlantique. Il aidera Jordan, Audrey et leur fils Owen. Jordan a été victime d'une rupture d'anévrisme avant de finir les travaux de leur maison. C'est injuste, quoi. C'est injuste ce qui nous arrive. Une mobilisation spectaculaire. Des bénévoles soudés malgré les galères. Mais dans quoi on s'embarque là? Des chevaliers, des cracheurs de feu et les célèbres footballeurs de l'équipe de Nantes. Tous ensemble! C'est Tous ensemble la semaine prochaine sur TF1.